Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Plupart des chauffeurs qui stationnaient au rond-point Mwanguéji pour différentes destinations vont désormais s'arrêter sur l'avenue Mangui. Cette décision provient des autorités de la ville, mais cette dernière n'est pas la bienvenue chez eux car ils déplorent l'étroitesse du nouveau arrêt de bus qui risquerait de créer de désordre sur la dite avenue. Ils craignent aussi de perdre leurs clients. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Plupart des chauffeurs qui stationnaient au rond-point Mwanguéji pour différentes destinations vont désormais s'arrêter sur l'avenue Mangui. Cette décision provient des autorités de la ville, mais cette dernière n'est pas la bienvenue chez eux car ils déplorent l'étroitesse du nouveau arrêt de bus qui risquerait de créer de désordre sur la dite avenue. Ils craignent aussi de perdre leurs clients. Le détail, c'est dans ce journal. Vous êtes sur la 799.25 MHz. Si vous êtes en train de nous suivre en ligne, vous avez choisi les www.wangou.info pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, les habitants du village Kinsenda font face à un sérieux problème de la desserte en eau potable. Pourtant, ils sont entourés de plusieurs entreprises pour s'approvisionner en eau. Ils sont obligés de parcourir 6 km à pied et arriver sur place, c'est une bagarre qui se laisse voir entre le ménage car tout le monde en a besoin. Mikantenga. Incroyable mais vrai, ce scénario est loin d'être une comédie ou encore du sarcasme, du parlement de rire. Nous sommes bien au village Kinsenda qui présente à ces jours un visage déchiré en desserte en eau potable. Les hommes et les femmes doivent se battre pour espérer avoir cette denrée rare que ce pénible. Nous n'avons pas de l'eau à Kinsenda. Nous souffrons beaucoup. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? On ne sait pas comment se laver ici, surtout nous les femmes. Regardez vous-même, comment est-ce que les enfants sont sales? Dites-nous, comment allons-nous vivre dans de telles conditions? La question de l'eau à Kinsenda ne devrait plus être utopique, mais plutôt une réalité. Nous voyons seulement le livre que Mutanda publie, qu'il a mis de l'eau ici à Kinsenda. Regardez vous-même, quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez vu comme réponse à cette communauté que Bazano avait laissée à son temps en nous apportant de l'eau? Nous lui serons très reconnaissants. L'implication des autorités et des entreprises minières se trouvant aux alentours des communautés dans le cadre des responsabilités sociétales des entreprises s'avère nécessaire pour le développement durable des communautés. Et puis, les motocyclistes œuvrant à la cité Manika au niveau du marché central se plaignent de la tracasserie policière pendant le jour par la PCR et le soir par les patrouilleurs. Ils sollicitent donc l'implication des autorités provinciales. Joe Conseng nous en dit plus. Habituellement, le motard stationne aux endroits à forte circulation pour avoir des clients. Mais à ces jours, ils font face à une tracasserie qui ne dit pas son nom. Ils crient au secours. On avait vu hier les patrouillers du côté marché et marcher les soirs vers 18h30. Ils ont arrêté environ 14 motards. Nous avons demandé la raison de leur arrestation. Alors, nous demandons aux patrouillers qu'ils aillent faire leur boulot au lieu d'arrêter les motards. Nous demandons à toutes les autorités de nous aider. J'ai 5 000 francs pendant toute la journée, mais on nous arrête par le PCR. Et pendant la nuit, on nous arrête encore par les patrouillers. Disons ça, on arrête le véhicule, on paye 40 000 francs. Mais nous, les motards, on nous demande 50 000 francs. Trouver un moyen de réglementer la manière de travailler de ce dernier, tel est leur souhait. Qu'on nous donne un endroit comme arrêt général des motards. S'il y a la quittance de la mairie, par exemple 1000 francs, nous allons commencer à payer. Que tous les motards soient également identifiés.
Une solution palliative serait la bienvenue pour ces Congolais. Toujours dans la proximité, les chauffeurs exerçant sur le tronçon Mwangeji-Mousompo, Jolicite et autres ont été déplacés de Mwangeji vers l'avenue Mangui, comme vous l'avez suivi dans le sommaire. Ces derniers ne sont pas du tout contents car étant habitués à leurs clients et l'étroitesse du nouveau arrêt de bus les empêche de bien stationner. Patient Kabamba. Ces véhicules stationnés ne sont pas en vente. Plutôt, ils attendent des clients pour les amener à des endroits différents. Pour se déplacer, il faudra des heures pour s'effrayer un passage, ce qui n'est tout de même pas facile. En même temps, certains clients vont toujours à leur arrêt habituel, ce qui est à leur défaveur. Dans cette avenue, il y a une circulation terrible de personnes. Or, l'avenue ne peut pas nous contenir car il y a aussi beaucoup de véhicules. En même temps, ne sont pas habitués à cet endroit. Alors que veulent ces conducteurs? Le ministre des Transports devait commencer par arranger cet espace, creuser de caniveaux avant de nous amener ici. Depuis qu'on nous a déplacés ici, on éprouve tant de difficultés. Or, Kakwata devait commencer par arranger cet endroit avant de nous déplacer. Le gouvernement a des moyens. Si possibilité il y a, qu'ils achètent même certaines parcelles pour ériger un arrêt de bus moderne. De nos jours, l'avenue Mangui abrite à son sein les véhicules en destination des Fungoromains, Likasi, Lualaba, Jolicite ainsi que Mousompo pour ne citer que cela. D'où l'implication des autorités dans cette affaire pourra soulager tant soit peu les conducteurs s'y trouvant à cet endroit. Et puis, après avoir épuisé toutes les voies possibles, les creuseurs de Staker étaient ce samedi 20 juillet 2019 au bureau de SAEMAP pour revendiquer leur argent d'indemnisation qui date des 2 semaines. Selon ces derniers, KCC aurait déjà versé l'argent à SAEMAP. Joe Conseng. Ce sont des creuseurs de Staker qui sont venus toucher leur argent d'indemnisation après le déguerpissement de leur lieu de travail. Ils étaient ce samedi matin au croisement des avenues Lusanga et Djougou. Selon un communiqué qu'ils avaient suivi, disant qu'ils devaient avoir leur part. On nous a déguerpis. Nous ne savons plus quoi faire. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour demander les secours de la part des autorités. Ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà 2 semaines, on nous avait promis de passer mercredi parce que KCC avait déjà envoyé une délégation qui était venue identifier les trous pour qu'on nous paye. Arrivé le mercredi, ils ont dit que les documents n'étaient pas encore pris. Et arrivé aujourd'hui samedi, rien n'est encore fait. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Le comité et les SAEMAP ont disparu. Nous avons appris que les ministères avaient déjà versé l'argent. Apparemment, ils ont déjà bouffé notre argent. Après avoir monté un comité de circonstances qui s'était entretenu avec SAEMAP, ils sont venus donner leur rapport aux autres. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Il y avait un communiqué disant que chaque trésor de Staker devait avoir son argent. En échange avec SAEMAP, ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore versé l'argent. Alors, de ces faits, il faut patienter le mercredi. Ils vont nous appeler parce qu'ils ont pris nos numéros. C'est ce message qui les a calmés et ils attendent leur rendez-vous. Et puis, Lambert Mende a perdu à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de Sankuru face à Stéphane Moukoumadi, 17 voix sur 25 dans une assemblée composée essentiellement des députés du FCC. C'était ce samedi 20 juillet 2019. Récit de Joe Conseng rendu par Naomi Banza. Suivez.
dans une assemblée composée de 22 députés du FCC et 3 de l'UDPS. Stéphane Mukumadi, un indépendant, a gagné les élections avec 17 voix contre 8 de Lambert Mende. Et Lambert Mende accuse l'UDPS d'être à la base de son échec et déplore la corruption à ces élections. Il dit: je fais. Dans une assemblée élective majoritaire FCC, un indépendant arrive à gagner la corruption à son beau jour en République démocratique du Congo. Mon œil, c'est l'UDPS. Fin de citation. Il vous souviendra que des élections de Sankuru ont été reportées par plus de 3 fois. Et c'est le samedi 20 juillet qu'elles ont eu lieu. Lambert Mende Umalanga, l'ancien porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila, il appelle ces derniers, lui en tant qu'autorité morale de leur famille politique, à tirer toutes les conséquences. Et en sport, avant de finir ce journal, l'Olympique Club de Kolwezi-Matala a tenu son assemblée ordinaire marquant le début de la nouvelle saison sportive dimanche 21 juillet 2019. Le bilan a été jugé négatif et adopté par l'Assemblée. J.R. Sakissa revient. $8 030 est la somme dépensée par Oseka Matala durant la saison écoulée. L'objectif assigné n'a pas abouti, l'équipe s'est mal classée au championnat. Le comité directeur a pris acte de cette contre-performance et compte prendre au sérieux la nouvelle saison qui pointe à l'horizon. En tout cas, je suis très déçu de votre prestation la saison passée. On peut prendre le cas de Motoshi. Motoshi est une jeune équipe, mais regardez le football qu'il est en train de produire ainsi que les résultats. Mais vous m'avez déçu parce que vous avez mis la négligence et aussi vous ne mettez pas du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Or, avec le football, vous pouvez gagner toute votre vie ainsi que propulser vos familles. L'entente représentée par l'un de ses membres encourage les jeunes à aller de l'avant. L'équipe de Matala, c'est une grande équipe qui existe depuis longtemps, qui a fait longtemps, qui a 16 ans d'ancienneté. Malheureusement, comme certaines équipes, comme ils ne sont pas sponsorisées, il y a surtout le président JC qui fournit de grands efforts pour faire vivre l'équipe. Nous avons encouragé les membres du comité de l'équipe, nous avons encouragé les joueurs à prendre conscience, à avoir l'amour envers l'équipe, à avoir la discipline et à faire tout pour améliorer leur qualité, surtout à faire exploiter leurs talents. Cette saison, les staffs techniques comptent réduire l'effectif de l'année dernière pour laisser place aux nouveaux joueurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs la fois passée. Cette fois-ci, on va essayer de corriger pour faire un bon résultat. Les joueurs, il y a eu l'indiscipline, comme on vous l'a dit, il y a eu l'esprit d'argent, il y a eu l'esprit des obéissances avec le président. Il y a eu des joueurs, de nouveaux recrues, des jeunes, qui sont déjà avec nous. Et puis les anciens, si on va garder 6 à 7 joueurs. Et puis on va faire on recommence l'équipe à zéro. C'est pas facile, mais on va essayer de faire l'essentiel. Tous les joueurs ont été déclarés transférables dès ce lundi 21 juillet. Les préparatifs vont commencer. C'est la fin complète de ce journal dont la réalisation a été assurée par Ramadan Mouzanga et Joe Kanseng. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous. Au revoir.